20h30, on a notre spécialiste. Alors voilà, vous connaissez, je vous en avais parlé il y a quelques mois de ça, la vivisection, vous savez, c'est ce qu'on fait sur les animaux. Et j'avais promis que j'aurais une intervenante et je l'ai ce soir. Bonsoir, allô? Oui, allô? Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va, merci beaucoup. Alors voilà, vous êtes donc, présentez-vous, vous travaillez où, votre métier consiste en quoi, voilà. Alors, bon, je m'appelle Alison Piquet et je suis déléguée scientifique pour l'association Pro Anima, qui œuvre depuis à peu près une vingtaine d'années contre l'expérimentation animale et qui propose des alternatives justement aux tests sur animaux. D'accord. Alors, pour expliquer, est-ce que vous pouvez déjà, par la première question, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui connaissent pas, parce que tout à l'heure, par exemple, on a une auditrice qui savait pas du tout ce que c'était, qu'est-ce que c'est que la vivisection? Alors, la vivisection, c'est faire des expériences sur animaux vivants. Donc, c'est pas tout à fait pareil que la dissection, qui en fait, c'est la même chose. On fait des tests, on recherche des choses, mais sur animaux morts, ou alors sur des organes d'animaux morts. D'accord, donc là la vivisection, c'est par exemple un chien qui est vivant, on va tester un vaccin sur lui. Alors, tester vaccin ou par exemple la vivisection, on l'a par exemple dans les écoles, hein, que ce soit au lycée ou à l'université ou même en médecine. L'animal est vivant, maintenu sur une table, et en fait on va, par exemple des couteaux au scalpel, des choses, regarder des organes, etc. Quand il est vivant? Vivant, ah oui, vivant. Ah d'accord, ok, ça même moi j'étais pas au courant, c'est quand même un truc de ouf, hein. Par exemple, c'est pour voir le cœur, pour voir des choses sur le cœur, il faut que l'animal soit vivant. S'il est mort, le cœur ne bat plus, et du coup ça n'a aucun intérêt. Rien que d'en parler, ça me retourne l'estomac, ça me fait mal au cœur pour lui, c'est terrible. Ah oui, c'est extrêmement cruel, ça, on est bien d'accord. Bon, alors, et donc du coup, moi j'ai eu le temps de recevoir donc les dossiers que vous m'avez envoyés, hein. J'ai reçu plein de dossiers par rapport à la vivisection. Alors, il y en a plein qui disent, dans les dossiers, il y a marqué que vous cherchez de nouvelles alternatives. Mais qu'est-ce que c'est que vous voulez faire? Parce que pour tester les vaccins, c'est vrai qu'il faut quelque chose qui soit vivant, et comme l'a dit l'auditrice tout à l'heure au téléphone, tester sur des humains, c'est aussi un peu la galère, quoi. Alors, je rappelle que sur les animaux, on ne teste pas que les vaccins. Évidemment, on teste les vaccins, on teste aussi tous les médicaments. Les médicaments, pour être autorisés sur le marché, ils doivent passer la case de l'expérimentation animale. C'est la loi, c'est la règle. Très peu ne suivent pas cette règle, mais c'est vraiment c'est vraiment une minorité. Donc il y a les vaccins, les médicaments, mais il y a aussi tous les produits du quotidien. Par exemple, les produits de beauté. Les cosmétiques, c'était encore le cas il n'y a pas longtemps. Tous les produits aussi, par exemple les produits ménagers, les pesticides. C'est un palais énorme de produits que l'on teste couramment sur les animaux. D'accord, ok. Et donc du coup, vous êtes une association qui travaille donc contre ça. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre ça? Alors concrètement, on travaille avec des laboratoires, des partenaires scientifiques, donc c'est vraiment des scientifiques, des chercheurs, parfois des professeurs d'université. On travaille avec eux pour mettre au point des alternatives qui permettent de ne plus tester sur les animaux. Donc par exemple, on va tester sur des organes, des tissus humains en 3 dimensions, ou alors des tissus humains in vitro. Ce qui permet de tester déjà sur un matériel humain. Parce que les animaux, c'est une autre espèce, donc c'est pas l'espèce humaine, et du coup, il y a des dérives. Donc une espèce biologique ne peut pas, ne répondra pas du tout de la même manière qu'une autre espèce. Donc par exemple, si on teste un médicament sur la souris, peut-être qu'il marchera, mais si après on l'applique à l'espèce humaine, là on peut avoir de graves effets secondaires, parfois des décès. Et c'est pour ça que vous avez sûrement entendu parler du cas du Mediator, ou alors d'une pilule contraceptive, la Diane 35, qui a causé pas mal de morts, d'hospitalisation. D'accord, ok. Tous les scandales sanitaires actuels. Ok. Et donc du coup, principalement, on teste les médicaments, les vaccins, les cosmétiques. Sur quel animal en général? Alors on teste en fait sur tous les animaux. Hein. Ça va des primates, notamment les macaques rhésus, mais également les chimpanzés. On teste surtout sur une grosse proportion de rongeurs. Donc les rats, les souris, mais également les lapins. Les cosmétiques, c'est surtout, beaucoup sur les lapins. On teste également sur d'autres animaux, pas des mammifères, comme des reptiles, des oiseaux, des poissons également, mais aussi des chats, des chiens. Forcément, ces animaux-là touchent le grand public. On teste en fait sur tout.
D'accord, ok. Donc c'est vrai que c'est un peu dur comme combat, parce que j'imagine que les professeurs d'université, quand vous allez les voir, vous leur dites voilà, j'aimerais bien que vous, au lieu de faire ça, vous faites sur ça. Je pense qu'ils sont pas tout à fait de suite d'accord, si. Ouais, contre l'expérimentation animale, c'est un long combat, parfois semé d'embûches, mais quand même, il y a des choses qui bougent. Alors après, évidemment, pour les universités, il y a des profs qui les tiennent vraiment à la vivisection ou la dissection, c'est dur de les faire changer d'avis. Mais quand on leur propose des alternatives qui marchent, qui sont efficaces, qui sont d'ailleurs plus rentables pour eux, là, on peut peut-être commencer à faire changer les mentalités. Mais ça passe aussi par les étudiants, hein. Ça passe par vous d'abord. C'est vous qui commencez le combat. Voilà, donc auditeurs qui nous écoutez, quand vous allez arriver au collège, au lycée, si on vous demande de faire de la vivisection, eh ben ne la faites pas. Voilà, dites à votre prof que c'est pas bien, parce que déjà, même, il faut avoir le courage de le faire, hein. Par exemple, moi, il y a une souris qui est attachée sur la table et on me demande de l'ouvrir vivante. Je le ferai pas, hein. Ça c'est sûr, c'est un truc que je pense que je ne ferai pas. Bah tiens, Lou, par exemple, qu'au lycée, Lou, par exemple, si toi on te demande d'ouvrir une souris qui est vivante, est-ce que tu le ferais? Non. Non, tu le feras pas, on est d'accord. J'y arriverai pas. Mais c'est vraiment très compliqué. Alors, j'ai reçu quelques affiches que vous m'avez envoyées où on voit des chiens qui sont en cage, qui sont tristes, tout ça. Ces affiches, où c'est que vous les mettiez, parce que ça, c'est quand même assez un peu choc quand même, hein. Alors on arrive quand même à les diffuser, notamment dans Paris et un peu en France. On a quelques emplacements, alors évidemment c'est très peu. Et en effet, c'est des affiches choc que les gens n'ont pas forcément envie de voir parce que ça dérange. Mais pourtant, c'est une réalité. Donc on arrive, c'est encore timide, mais parfois dans le métro, on arrive à en mettre également. Mais c'est très peu, malheureusement. D'accord. Et alors, vous, par exemple, pour aider, donc pour vous aider, qu'est-ce que c'est que nous on peut faire? Il faut donner de l'argent. Est-ce que vous cherchez par exemple des bénévoles? Ça se passe comment? Alors oui, on a toujours besoin de bénévoles, on a toujours besoin aussi d'argent comme n'importe quelle association, mais je pense que déjà la prise de conscience est extrêmement importante, surtout pour vous les jeunes, hein. C'est vous les nouvelles générations, c'est vous qui pouvez faire changer les choses. C'est également d'en parler à beaucoup de gens autour de vous pour que les gens prennent conscience de tout ça. Et puis c'est par exemple, pour revenir à la dissection, dans les collèges, lycées, universités, quand vous avez dit que vous et Lou, vous refusiez de disséquer, ça s'appelle l'objection de conscience. C'est tout simplement dire non parce que ça heurte ma conscience. Et en France, ce droit n'existe pas, malheureusement, alors qu'il existe dans d'autres pays. D'accord, donc c'est vraiment très compliqué votre combat. C'est pas comme un combat contre la faim où là on peut faire des choses. Vous êtes un peu bloqué, mais vraiment dans tous les sens en fait, hein. On n'est pas bloqué quand même parce que ça bouge, hein. Des choses sont en train d'être changées, des alternatives commencent à rentrer sur le marché, mais c'est lent. C'est lent comme tous les combats qui portent notamment sur les animaux, parce que quand on dit que les médicaments sont traités sur les animaux, voilà, ce qu'on nous dit c'est alors maintenant il faut les traiter sur des hommes, mais c'est dangereux, etc. Alors que c'est ce qu'il faudrait faire. Donc c'est un combat qui est lent, qui demande beaucoup d'efforts et de patience, mais ça portera ses fruits. D'accord, bon, on espère en tout cas, parce que bon, c'est quand même quelque chose qui est juste horrible. Est-ce que on peut venir rejoindre une page Facebook, quelque chose, pour venir suivre votre actualité en fait? Oui, alors on a un site internet sur ProAnima, on a un blog également, un blog sur tout ce qui est dissection, vivisection, objection de conscience, et on a également une page Facebook aussi sous le nom de ProAnima. Voilà, donc les amis, je vais balancer le lien de la page Facebook sur la nôtre. Je compte sur vous pour aller liker, aller soutenir cette belle action, hein, cette belle œuvre. J'espère en tout cas que ça va changer. On est là pour, hein, parce que je pense que maintenant la nouvelle génération, il y en a plein qui sont contre ça, hein, parce que même moi j'étais pas au courant je comprenais pas les nouvelles alternatives. C'est ça que je comprenais pas, parce que je me disais comment on peut faire pour tester un truc si c'est pas vivant. Alors concrètement, dans les établissements, collèges, lycées et à la fac, on peut remplacer la souris et la grenouille morte ou vivante par plein d'autres choses. Maintenant, on a des CD-ROM, on a des logiciels ultra performants. Merci beaucoup à vous d'être passé à l'antenne, d'avoir pris de votre temps pour venir nous en parler. Je vous souhaite une très bonne soirée et encore merci beaucoup à tous. Merci à vous aussi. Allez, bon courage pour la suite alors.
Merci. Au revoir. Au revoir. Les amis, vous aussi, hein, n'hésitez pas à venir rejoindre tout simplement la page Facebook voilà, de Pro Anima. Je vais poster dans quelques minutes le lien là pour que vous puissiez aller liker. Franchement, moi je trouve que c'est une belle action. J'espère que vous aussi vous avez kiffé cette intervention. Moi ça m'a apporté des trucs. Voilà, j'ai appris quelque chose ce soir. Finalement, vous voyez, le Dario Show, ça apprend aussi des choses. Hein. En tout cas,